Alors, verdict, est-ce qu'il y a du chauffage? Ça n'a pas l'air. C'est froid. C'est éteint. Bon, et bien visiblement, il n'y a toujours pas de chauffage dans la maison. À croire que la chaudière s'est éteinte pas longtemps après, puisque c'était... Ah non, c'était avant-hier, je crois, qu'on était venu. Mais enfin là, c'est bien froid, quoi. Dans la maison, il fait aussi froid que d'habitude. Donc, je sais pas ce qu'on va faire avec cette chaudière, mais... Mais voilà. Bon, on va passer à la visite de la maison. Donc, je vais commencer par le rez-de-chaussée. Donc, vous allez voir, au rez-de-chaussée, c'est là où il reste encore énormément de travaux. Donc, n'ayez pas peur. Mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, ça c'est quand on arrive dans l'entrée. Donc là, les murs sont pas faits, parce qu'en fait, quand on a fait la dalle, ça a humidifié le mur. Et depuis, on s'était pas rendu compte, mais il y avait aussi une fuite dans les toilettes, donc juste derrière. Et du coup, le mur ne séchait pas, on comprenait pas pourquoi, donc on pouvait pas enduire, rien du tout. Donc c'était un peu en attente. Et par contre, tout ce côté-là, là, ça a été plaqué, les bandes ont été faites. Donc voilà, il y a un côté de fait et pas l'autre. On a mis un radiateur aussi ici. Donc là, il n'est pas peint, on l'a posé comme ça pour voir déjà si tout fonctionnait bien, ce qui n'est pas le cas. Donc quand on avance, là, le mur qu'on a rajouté, cette partie-là, on l'a déjà enduit et tout ça. Donc là, c'est prêt à peindre. Et ici, donc c'était les toilettes. Il n'y a pas grand-chose de mémoire qui a changé. Je ne me rappelle plus où c'en était. Bon, à part que là, c'est enduit. Là aussi, là il manquera la planche qui est déjà coupée et prête à poser. Et sur le bas, en fait sur le bas des toilettes, voilà jusque là, ça c'est pareil, c'est dû à l'humidité. Mais de toute façon, on va mettre du carrelage, donc pour l'instant on se prend pas trop la tête avec ça. Et pareil, au sol, il nous manquera le carrelage à mettre qu'on a déjà acheté. Le carrelage pour le bas du mur, il est juste là. Vous avez un petit aperçu, mais je vous en montre pas plus. Et donc, quand on arrive dans la salle à manger, hop, donc il y a beaucoup de matériel encore. Quand on arrive dans la salle à manger, voilà, là, tout le mur a été plaqué, enduit. Je crois qu'il y a même la première couche, la sous-couche de peinture. Hop là, toute l'électricité a été faite. Donc ça, c'est déjà un grand changement. Là, dans le salon aussi, le mur a été fait. Le tableau électrique donc sera là-bas. Ça sera caché par un beau tableau. Les radiateurs ici sont pas peints, mais on a retrouvé des radiateurs puisqu'on a dû en racheter. Donc il y a celui qui est là-bas. Et pareil, de ce côté-là, il y a celui-là. Donc ici, quasiment, c'est... Oups là, j'ai failli tomber. Il y a trop de trucs qui traînent ici. Donc ici, quasiment, tout est presque prêt à peindre. La poutre, d'ailleurs, a été peinte ici. Il y a eu la première couche aussi sur le plafond. Bon, en gros, voilà à peu près ce qui reste pour la salle à manger salon. Bien évidemment, c'est pareil, il nous restera le sol à faire. Mais sinon, on est plutôt pas mal. Après, les fenêtres qui sont à peindre, toutes les fenêtres, on les fera cet été parce que là, c'est vrai qu'avec le temps pourri qu'il y a, c'est un peu compliqué de gérer. Et donc, ici, donc derrière la bâche, il y avait la cuisine, enfin l'ancienne salle de bain qui sera la future cuisine. Et ici, tout a été démoli. Donc, on a enlevé les murs, on a enlevé la baignoire, les toilettes, enfin tout ce qui traînait ici. Et c'est tout ce qu'on a fait. Ici, on a mis juste une plaque de placo avec le radiateur dessus. C'était pour pouvoir l'installer à la bonne hauteur. Alors, je suis désolée, c'est très sombre, mais il n'y a pas encore d'électricité ici. Là, le dernier changement, ça a été le plafond. Donc, les plaques de placo ont été posées. Les câbles pour les spots sont passés. Mais pour l'instant, c'est pas relié. C'est juste comme ça en attente. Donc voilà pour cette pièce. Ici donc prochainement je pense qu'on va faire la chape sur le sol. On va attendre un petit peu que ça sèche et après on n'aura qu'à changer les fenêtres et pouvoir plaquer quoi. Bon bien sûr en attendant que tout soit bien sec, on pourra
finir l'électricité, puisque du coup il faut qu'on se décide à où on met les lumières, si on veut des lumières dans le placard, etc. Et puis la plomberie, il y aura des petites retouches à faire, mais globalement tout a été préparé, donc ce ne sera pas le poste le plus long. Ensuite, la dernière chose, ce sera cette porte-là qu'on avait mis en attendant vraiment, parce que l'autre porte, il y avait déjà une porte, et en fait elle était aussi mal posée que celle-là. Bon là on a rajouté par exemple, vous voyez, un petit truc de lambris, mais en gros c'était le jour derrière. En bas aussi, voilà l'épaisseur qu'il y avait. Et leur porte à eux était comme ça. Et quand on a fait tomber les murs qui étaient là, la porte est partie avec. Donc du coup on en a récupéré une autre dans la maison qu'on avait mis là temporairement. Et prochainement on va poser la porte, puisque là on l'a reçue. Donc voilà, ce sera cette porte là. Donc avec, je sais pas comment on appelle ça, une demi-lune. En fait c'était surtout pour apporter un petit peu de luminosité dans la pièce. Puis il n'y avait pas énormément de choix. Je pense que celle-là c'est celle qui avait la plus grande partie vitrée. Donc bon voilà, on a pris ça. On s'est dit que pour la cuisine ça serait très bien. Et les fenêtres on les a pas encore achetées parce qu'on n'avait pas exactement la taille qu'on voulait, etc. Donc c'était compliqué. Mais là, ça y est, la dernière fois, on avait regardé pour les fenêtres et on avait trouvé celle qui nous plaisait, de la bonne taille. Donc, on va falloir qu'on les achète pour qu'on puisse les poser, même si c'est pas tout de suite, puisque je vous ai dit qu'on allait faire la dalle béton d'abord. Et pour les pièces du haut, pour les étages, je pense que c'est là où ça a le plus avancé. Mais je pense que je vous ferai la vidéo avec les pièces du haut la prochaine fois, comme j'avais fait la dernière fois en fait, en deux parties, parce qu'au moins ça sépare bien le rez-de-chaussée et le haut. Et puis même nous en fait, c'est comme ça qu'on réfléchit, parce que le rez-de-chaussée c'est vraiment pour le moment pas le plus important pour nous, parce qu'une fois que le haut sera fini, même si c'est de manière temporaire, on pourra quand même plus facilement habiter ici, ou en tout cas venir régulièrement. En faisant une petite cuisine d'appoint là-haut, vous savez, avec des plaques, un micro-ondes, un truc, voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est pas terminé, donc de toute façon, c'est pas encore au programme. Et puis de toute façon, tant qu'on n'a pas cette fameuse chaudière qui veut bien marcher, on est un peu bloqué, puisque ici il fait froid. Et même pour là ça commence à se réchauffer, mais en fait pour tout ce qui est enduit, etc., on pouvait pas le faire, parce que en fait ça séchait pas, ça cloquait sur les murs, donc on était un peu bloqué, enfin on est bloqué. Et voilà, donc on attend la chaudière. Mais bon là normalement ça devait marcher, puisqu'il avait tout reprogrammé, on a changé les pièces, etc. Donc là je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et je pense que malheureusement on va devoir en racheter une. Donc écoutez, je vous tiens au courant, mais c'est bien parti pour. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu rapide, en même temps je ne veux pas non plus montrer tout dans les détails, etc. Je sais pas si ce serait vraiment intéressant. Mais voilà, après je vais tourner la vidéo pour le haut. Oui. Là-haut ça marche? Ça marche. C'est qu'il doit pas être ouvert en bas. Ah si, là s'il est chaud. Ouais, il fait 20. Bah oui. Sur le thermostat. Pourquoi le radiateur il était tout froid? Peut-être parce que il est pas ouvert complètement. Non, mais là le radiateur il est chaud, il est bouillant même d'un coup. J'entendais là-haut dans la salle de bain le radiateur qui claque, tu sais, quand ça chauffe. Ouais. Du coup j'ai dit, si ça marche. C'est bizarre. J'ai regardé, il est chaud. Il était froid, congelé les deux il y a 2 secondes. Je pense. Mais il les a purgés quand il est venu. Il faudra recommencer. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y touche, David. Oui. Je commence pas. Bon, écoutez, changement de situation. Les radiateurs sont chauds, donc je comprends pas. Peut-être que c'était à température dans la maison et qu'ils s'étaient éteints, mais ils étaient complètement froids, donc je comprends pas. Écoutez, si ça fonctionne, je croise les doigts pour que ça continue, parce que j'en ai ras-le-bol. Ça fait 7 fois que le technicien vient. Les fois où on a acheté les pièces, les fois où il a fait des réglages
et où c'était pas bon. Là, la dernière fois, il a carrément appelé l'entreprise qui a vendu la chaudière parce que eux, ils ont des codes de paramètres ou je sais pas quoi qui sont les seuls à avoir et donc il pouvait pas enfin, le régler lui. Et apparemment, tout était déréglé, donc il l'a réglé à distance, etc. Donc là, il était plutôt confiant. Et quand j'ai vu que le radiateur était froid, j'ai un peu paniqué. Mais visiblement, là, ça chauffe. Donc je croise les doigts. Bon bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!